Bonjour tout le monde, c'est Brenda de chez Brendazur. En fait, vous avez sûrement vu Brendazur plusieurs fois sur mes pages, sur ceux qui sont sur mon groupe privé. Oui, ceux qui connaissent Brendazur, mais ne connaissaient probablement pas la fille derrière Brendazur. En fait, Brendazur vient de moi, pour mon nom, évidemment, et pour mon Sphinx Monsieur Azur, qui est ma mascotte, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de le voir aujourd'hui, mais s'il ne vient pas à moi, habituellement il vient, mais s'il ne vient pas à moi, je vous le présenterai un autre jour. Fait que je me présente. C'est ma première vidéo live, pas live, mais une petite vidéo que je fais pour me présenter. Fait que soyez indulgentes, je suis un petit peu gênée. Puis de parler de moi-même, c'est pas ma force, mais je me lance ce matin. Donc, c'est ça. Fait que j'ai commencé, Brendazur existe depuis 3 ans, mais j'ai commencé à faire des colliers depuis 4 ans. Surtout pour les caniches royales. Mais j'en fais pour tous les chiens, que ce soit le petit Shih Tzu, le Chihuahua, le Rottweiler. Mon Dieu, j'en ai fait pour plusieurs sortes de chiens au fil du temps. Des bulldogs mastifs, des chats. J'ai les même fait pour une oie déjà. Fait que c'est pour ça s'appelait, parce que son oie s'appelait Pegasus. Fait que j'avais fait un collier avec des ailes. Vraiment cute, c'était vraiment un beau petit projet, le fun à faire. Et c'est ça. Fait que j'ai commencé, je suis une artiste dans l'âme depuis, je dirais, 2013. J'avais fait un voyage, mon premier voyage de 3 semaines en Europe avec ma mère, après que mon père soit décédé. Et puis, pour immortaliser ce voyage-là, on s'est lancé dans le scrapbooking. Ce que je ne connaissais pas du tout. Et puis, finalement, de fil en aiguille, je fais du scrapbooking, ça s'est dirigé vers les cartes 3D, les boîtes explosion 3D. Et tranquillement, pas vite, je me suis lancée dans les colliers parce que ce que je voulais vraiment, c'était, moi, j'adore créer la grosse dimension, du 3D, du 4D. Comme ici, on peut voir mes boucles, j'aime ça que ça soit surélevé, que ça ait du volume, que ça ait du punch. Fait que les cartes, c'était rendu plus assez suffisant pour moi pour aller faire de la structure. Fait que on a 4 animaux ici, fait que j'ai dit, bon, mais pourquoi pas des colliers pour chiens et pour chats. Fait que tranquillement, pas vite, j'ai commencé là-dedans. Et puis, après ça, cette année, avec tout ce qui s'est passé dans la politique avec les États-Unis et tous les aléas de cette année, ça a tombé beaucoup plus tranquille cette année parce que ma clientèle était 90% américaine. Je ne me lancerai pas dans la politique, mais vous comprenez un peu l'image en gros de ce qui se passe cette année. Fait que ça avait diminué beaucoup, puis là, je voulais me renouveler un peu, puis je voulais aller chercher quelque chose de nouveau pour redonner l'envie à mes clientes de continuer à me suivre, puis de montrer quelque chose de vraiment différent, puis de nouveau. Fait que je me suis dit, pourquoi pas des press-on pour mes clientes qui ont des caniches. Éventuellement, je pourrais peut-être faire pour toutes sortes de races, mais là, je me suis presque, ma niche était vraiment en majorité pour les caniches. Fait que j'ai décidé d'apprendre à faire les press-on. Ben, les press-on, j'ai suivi cette année, cet hiver, j'ai Sears Beauty, une belle québécoise d'ici qui fait des press-on depuis plusieurs années et qui maintenant s'est dirigée dans les formations pour montrer toute la technique de base, tout ce qui comprend pour comment faire des bons press-on de qualité. Et puis, tu sais, tout ce qui est tout de A à Z. C'est l'ABC des press-on nails. Et puis, j'ai suivi sa formation qui dure 8 heures. C'est vraiment une belle, belle formation. En tout cas, j'ai adoré ça. Fait que de fil en aiguille, j'ai même suivi un petit cours personnalisé avec elle pour qu'elle m'aide à me montrer des caniches. Fait que là, je ne sais pas si je peux vous en montrer un. Ça en est un ici là, que je peux vous présenter. Là, je ne sais pas si on va bien le voir à la vidéo. J'en ai un autre aussi. Oups! Un autre aussi ici que j'ai fait. Fait que c'est ça. Tranquillement pas vite cette année, je voudrais introduire avec mes colliers
des press-on, que je commence avec les caniches, mais tranquillement, je voudrais aussi élargir pour avoir comme deux passions vraiment que j'aimerais qu'ils se jumellent aussi en même temps, tu sais, pour avoir, tu sais, vous jumeler que les ongles fit avec les colliers, avec notre chien de compagnie, notre compagnon, ou inverse, juste les colliers ou juste les press-on. J'aimerais bien ça, faire un beau mélange de ces deux passions-là. Fait que ça, c'est un peu moi que je me suis présentée. Puis là, ben aujourd'hui, je vais vous présenter un collier que j'ai eu une petite commande hier, ou avant-hier, en tout cas, je pense. Et il s'agit d'un collier pour Chaplin. Chaplin, c'est un caniche royal noir dont sa maîtresse vient de lui faire un nouveau look. Ça veut dire qu'il y avait la coupe plutôt courte, mais longue. Fait que là, il a fait tout, raser le museau, le cou et les oreilles, vraiment la taille courte, là, coupée rarara. Fait que là, elle m'a demandé un collier pour le mettre en valeur, son cou, puis sa binette. Fait que elle voulait avoir quelque chose dans les tons de or et quelque chose de pas trop large. Habituellement, les caniches de ce grosseur-là, je fais toujours 1,5 pouce, même 2 pouces et demi. Mais elle voulait avoir quelque chose de vraiment plus petit pour pas trop l'incommoder. Fait que c'est 1 pouce que je vais faire cette fois-ci. Puis là, j'ai fait une boucle que je vais mettre sur le ruban qu'elle a choisi, qui est toujours dans les tons de or. Puis la boucle, ben, elle va être amovible parce que c'est un chien qui est très actif à l'extérieur, fait qu'elle veut garder la boucle belle pour les occasions. Fait que la boucle va être enlevable. Elle va pouvoir l'enlever et la remettre quand elle va vouloir. Fait que dans les grandes occasions, on va pouvoir mettre la boucle et quand ce sera des journées quotidiennes, ben, pour aller prendre une marche puis ou salir ou aller salir, ben, parce que les colliers, tu peux les mettre au lavage. La boucle, c'est sûr qu'il faut toujours être un peu plus délicat, mais elle va au lavage. Fait que, ensuite de ça, je peux vous montrer un collier. On va essayer de... plus simple. C'est ça. Ça, c'est un des colliers. En passant, il est disponible. C'est une clip qui se barre, donc très solide, très efficace, très pas d'inquiétude là pour que votre chien le perde ou perdre son collier. Il va être bien en sécurité. Et puis, c'est ça. Puis là, comme je vous disais, ben, la boucle, tu peux la déplacer. Fait que tu as toujours la bonne façon de le bouger sur son cou, qu'il soit à la bonne place. Et tu peux l'enlever aussi si tu ne veux pas la garder tout le temps. Fait que ça, c'est ma façon de faire. Puis en arrière, ils sont recouverts en satin. Fait que c'est plus doux aussi pour le poil. Surtout, c'est des chiens qui font de la compétition. Avec tu sais, tout ce qui est toilettage. Il ne faut pas que le poil soit brisé. Fait que le satin en arrière empêche ça. Ça ne brisera pas le poil. Il va être parfait, parfait, parfait. Je fais aussi des martingales pour ça aussi. Justement en satin en arrière. Pour pas que le poil soit brisé. Puis qu'il soit brisé. Parce qu'en compétition, il ne faut vraiment pas que ça soit brisé. Fait que c'est ça. Fait que, puis là, celui-là, il n'est pas personnalisé à son nom parce que c'était pour une vente que j'ai faite. J'ai monté quelques colliers. Souvent, pas souvent, mais à quelques reprises dans l'année, je fais quelques colliers et que je mets en vente sur ma page. Mais je vais surtout travailler sur commande. Parce que quand c'est des commandes, ben, la cliente choisit la couleur qu'elle veut. Tu sais, elle me donne les couleurs. Des fois, c'est carte blanche, mais des fois, on me demande des couleurs spécifiques. Là, je sors mes tissus. Dans les couleurs qu'elle veut, je sors des tissus dans ces tons-là, puis on choisit là, la boucle, le bijou aussi. J'ai des bijoux plus spéciaux, j'ai des bijoux avec des caniches, tout dépendamment du prix. Puis j'ai des boucles aussi de différents prix. Puis j'ai des colliers aussi de différents prix. Ceux-là, c'est un petit modèle très abordable. Fait que ça, c'est mon plus beau et le plus populaire aussi parce qu'il est abordable qualité-prix.
Puis il s'offre bien. Puis je peux faire la laisse aussi qui va convenir avec, qui va fitter avec ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ben, c'est pas mal ça. Fait que bientôt, je vais préparer ma collection de Halloween et automne. Fait que je vais vous annoncer ça dans fin août, début septembre, gros maximum, là, je vais vous annoncer ça. Fait que c'est ça. C'est un petit peu ma présentation de moi-même. J'espère que je vous ai pas trop que j'ai pas trop été gaffeuse, que j'ai pas trop bafouillé pour mon premier vidéo pour me présenter. Puis si vous avez des commentaires, ne vous gênez surtout pas. Je suis très ouverte. J'ai besoin d'avoir votre feedback pour toujours m'améliorer puis vous apporter ce qui vous convient pour vous et vos compagnons ou pour vos ongles aussi. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Puis je vais vous montrer le collier de M. Chaplin. Quand il va être terminé, je vais faire une petite vidéo puis je vais vous montrer ça sur ma page. Fait que merci, bonne journée!